Salut mes amis, Shida Davis, Really Nourish. Vraiment vous nourrir. C'est une étude de l'écriture. On regarde aujourd'hui le livre de Genèse, chapitre 1, les versets 11 à 12 et 29 à 30. C'est notre premier don de l'amour de Dieu, notre nourriture. J'examine ces écritures en chapitre 1 de mon livre à venir. Assurons notre droit de naissance, la nourriture salubre pour tout le monde comme ordonné par Dieu. C'est un manuel chrétien de l'activisme de l'alimentation. Commençons-nous avec les écritures. Je lis de la Bible Louis II, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, les arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Dans la Bible Parole de vie, chapitre 11 est comme ça. Dieu dit que la terre produise l'herbe verte, avec toutes sortes de plantes et toutes sortes d'arbres à fruits. Sur la terre, chaque plante aura ses graines. Chaque arbre aura ses fruits, avec des pépins ou un noyau, selon son espèce. Et cela arrive. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu répète ça plus tard après de créer l'homme à son image. Il donne l'ordre de ses nourritures comme ça. Verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Verset 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Vous avez-vous de pyramides alimentaires et des assiettes complètes? Ainsi, je vous donne l'assiette de Genèse chapitre 1. L'herbe portant de la semence. Les fruits avec des pépins ou noyaux selon son espèce. Toute herbe verte. Eh bien, vous vous demandez, mais qu'est-ce que tout ça veut dire? On va examiner les trois parties de la disposition de Dieu. Ces catégories alimentaires. Il commence avec l'herbe portant de la semence. Ça comprend les grains, les haricots et quelques semences. Voici les candidats pour cette catégorie de nourriture. Les grains. Le blé, soja, riz, orge, millet et même aussi maïs. Parce que le maïs, c'est comme une grande herbe, très grande herbe avec des grains sûrs. N'est-ce pas? Donc, les haricots, les gousses, lentilles, haricots rouges, pousses chiches, chana. Et puis des semences, grains de lin, grains de chia, sésame. La prochaine catégorie dans les Écritures parle des fruits avec pépins ou un noyau selon son espèce. Quoi?
Pour bien comprendre ça, il faut examiner cette question-là. Qu'est-ce que ça signifie, le fruit? Le fruit en botanique, c'est l'organe végétal contenant une ou plusieurs graines. Il succède à la fleur par transformation du pistil. La paroi de l'ovaire forme le péricarpe du fruit et l'ovule donne la graine. Donc, ça comprend tous les fruits délicieux qu'on aime manger beaucoup, mais aussi des autres choses qu'on appelle vraiment des fruits. Mais voilà la graine. Et puis aussi, quelques légumes sont vraiment les fruits parce que ils contiennent les graines. C'est une très longue liste des aliments qui peut être dans cette catégorie. Mais je crois que tu bien comprends. Ah, merci à Dieu. Marquez ça aussi. Ça ne parle seul des choses à manger pour nourriture. Ça parle aussi d'un système que Dieu nous a donné pour avoir toujours de la nourriture gratuite, perpétuellement. Imagine, une petite graine peut faire un grand arbre. Et puis, l'arbre donne beaucoup de fruits. Chaque fruit qui contient un ou quelquefois une centaine de graines. Donc, un arbre peut faire des centaines des arbres nouveaux. C'est génial! Mais je m'égare. Ensuite, en verset 30, Dieu nous a donné toute herbe verte. Cette catégorie comprend laitue, choux, persil, basilic, laurel, les épinards. Et bien marqué que cette catégorie comprend des médicaments naturels aussi. Et donc, Dieu nous a donné la nourriture pour guérison, même que pour ravitailler nos corps. Il confirme ça en Apocalypse 2, verset 22, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Ok, on ajoute les feuilles pour manger et pour médicaments naturels. Mais on a oublié des choses, pas des noyaux et des épices. En fait, quelques sont des fruits, des autres sont des graines et encore des autres viennent des diverses parties des plantes et des arbres. Et puis, si tu te demandais, oui, les bananes et les ananas ont des graines, donc ils sont des vrais fruits. Ah, j'adore ces petits ananas chouchou, c'est mignon. Et voilà, les graines de poivre, ils sont des baies sèches. Au fait, c'est des fruits. Voilà. L'assiette de Genèse chapitre 1. Oui, on ajoute les noyaux, juste là, et le poivre. J'ajouterai que chapitre 2 du livre de Genèse renforce cette menu et qu'on peut bien utiliser toute partie des plantes discutées ici, même les racines. De l'ail et les oignons, le gingembre, les carottes et betteraves, pommes de terre, les ignames et des dachines. Et aussi des extraits comme l'huile et tout ça. On dirait que c'est un régime parfait donné par Dieu l'Éternel pour la nourriture totale des êtres humains. Parce qu'il a dit après de créer ce que cela était bon. Et maintenant, le science a prouvé aussi que manger mieux que ces bonnes choses donne de très bonne santé.
pour les jolies images, Bitmoji pour mon avatar génial. Et je vous remercie pour regarder et partager mes vidéos. Cliquez le lien au-dessous pour lire plus. Traduction en français à venir. Abonnez aussi à ma chaîne, donc tu seras le premier à voir les nouvelles vidéos. Et quand tu visites notre site, rejoindre aussi notre liste de diffusion. Really Nourish, vraiment vous nourrir. L'activisme de l'alimentation pour les chrétiens du monde. Gros bisous, à la prochaine, ciao!